Bonjour et bienvenue sur la chaîne Dessin Explique. Aujourd'hui, on va faire un petit concept sympa qui est la création d'une planche de recherche. Et vous allez sûrement me dire à quoi ça sert. Eh bien, moi, je vous répondrai, eh bien, ça sert à faire des recherches, d'où le nom. Non, plus sérieusement, les planches de recherche servent à clarifier nos idées sur le support papier. Généralement, elles se font en format A3 à l'italienne, autrement dit, format paysage. Donc ici, le sujet de ma planche est l'art japonais et le japonisme, qui sont des mouvements très différents. Oui, parce que l'un vient du Japon et l'autre c'est une inspiration du Japon par des artistes français. Et donc sur ma planche, je mets un titre, des recherches typographiques pour une affiche, ainsi que différentes compositions sur des formats proportionnels au format A3. Ces affiches sont au format paysage et dans une autre vidéo, je vous montrerai la réalisation de mon affiche finale. Et sinon, elles ne sont pas au format paysage, mais au format portrait. Parlons un peu plus en détail de pourquoi je dois réaliser une planche de recherche. Eh bien, c'est très simple. C'est un devoir de mon lycée que j'ai décidé de vous partager parce que je me suis rendu compte qu'en faisant mes vidéos, je dessinais sans forcément expliquer pourquoi je le faisais. Donc, c'est un devoir qui nous a été donné dans une matière que j'ai dans une section particulière qui s'appelle CVPM, donc communication visuelle plurimédia. Et du coup, c'était de l'histoire de l'image. C'est une matière assez particulière, je vous l'accorde. Donc la prof nous avait donné un cahier des charges pour avoir une affiche. Enfin, pour que nous créions une affiche pour avoir une bonne note, forcément. Et dans ce cahier des charges, il fallait faire une planche de recherche et une affiche. Et est-ce que j'étais inspiré? Pas forcément. Et c'est là qu'intervient la planche de recherche. C'est justement pour trouver des idées et les mettre en place pour afin avoir un produit final. Oui. Donc au final, j'ai décidé de faire une affiche autour de la femme à l'ombrelle de Monet. Monnaie ET1, pas comme l'argent, n'est-ce pas? À présent que mon travail a été présenté, on va parler un peu plus du côté histoire. Donc, l'art japonais a exercé une influence assez profonde sur les artistes occidentaux depuis le 19e siècle. Phénomène connu sous le nom de japonisme, ce mouvement artistique transcende les frontières géographiques et temporelles, fusionnant les esthétiques orientales avec les sensibilités occidentales. Les estampes de Ukiyo-e, qui est un artiste de l'art japonais, avec ses couleurs vibrantes et certaines compositions dynamiques, ces artistes de l'art japonais ont captivé les maîtres de l'art européen ou français comme Van Gogh ou Monet, qui ont incorporé des éléments japonais dans leurs propres œuvres, tels que l'autoportrait de Van Gogh ou la femme à l'ombrelle de Monet, comme j'en ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo. L'esthétique japonaise, caractérisée par son minimalisme, son sens de l'équilibre et son respect de la nature, a façonné des mouvements artistiques entiers. De l'art nouveau à l'impressionnisme, à travers le japonisme, l'art japonais a transcendé son contexte culturel pour devenir une source d'inspiration universelle, illustrant la capacité de l'art à traverser les frontières et à créer des ponts entre les cultures. Voilà, c'est la fin de la vidéo. C'était un format un peu plus réduit pour que vous puissiez tout regarder et moi de mon côté pour que je puisse expliquer un peu plus de choses en détail. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.